J'ai pris le temps, aujourd'hui c'est le 11 avril 2025. Jour pour jour, ça fait 14 ans. Le 11 avril 2011, Laurent Gbagbo était bombardé. Laurent Gbagbo a été humilié. Laurent Gbagbo a été insulté. Laurent Gbagbo a été traité de tous les noms. Arrêté comme un voyou, arrêté comme un bandit. Menotté. Je dirais pas, il n'a pas été bastonné, le mot serait trop fort, violenté. Mais je remercie aujourd'hui le président qui va forer sur Roguion. Je remercie Ouattara qui a risqué sa vie. Parce que Alassane Ouattara et Téné Brahima avaient donné des ordres clairs. Liquider Laurent Gbagbo. Ce qui fait que lorsque le ministre, j'oublie le nom du ministre, celui qui est sorti avec la même chose qu'ils ont fait avec Ibé. Quand Ibé est sorti avec le mouchoir blanc, donne-moi, il y a un petit bâtard qui me provoque, il croit que je ne l'ai pas vu. Donne-moi, je vais le dégager de mon direct. Tu vas aller faire ça ailleurs. Donne-moi une seconde. Donne-moi une seconde. Donc, alors, ceci dit, on continue. Je répète. Rokia, mais vraiment, vous attendez, où est cette, attendez, comme elle est en train de vous distraire, attendez, la bâtarde, ça, je viens de la dénigrer, je viens de la voir. Oh, attendez, hein, donne-moi une seconde. Aïssata Koulibaly, comme je lui ai dit, elle pensait certainement que je m'amusais. Je viens de l'attraper sur mon direct. Donne-moi une seconde. Alors, tu sais pas à qui tu as fait. Quand on te dit, reste dans ton petit coin, et puis tu fais la grande gueule, tu veux parler. Nous, on n'est pas pressés. Alors, permettez-moi une seconde. Je vais juste, voilà. Oui, Aïssata. Ok, la voilà ici. Ok. Attendez, hein, je vais... Voilà, la voilà ici. Voilà, cette fameuse Aïssata là, attendez, avant de la bloquer là, la voilà ici. Aïssata, c'est pas toi qui es là? C'est pas Aïssata là qui est là, c'est toi qui es là? Regardez, une vieillesse, une merde, une vieille carcasse, elle ne ressemble à rien, une pourriture. Regardez comment elle a arrêté. Dja, regardez son visage. Nez plaqué à la bouche, faux cheveux, des lunettes de pacotille, et tu portes un habit, avec tes seins flax là, tu montres ça à qui? Merdique que tu es. Allez, petit bâtard là, faut quitter mon direct. Allez, maintenant on va la bannir, hein? C'est bon non les gars? Allez, faut partir maintenant. Maintenant je te bannis. Voilà, c'est terminé pour elle. C'est ce que je lui ai dit. Je vais te montrer aux gens, et puis je vais t'allumer. Alors donc, on continue. Laurent Gbagbo, le 11 avril, est arrêté lorsque le menteur Alassane Ouattara a fait croire aux gens que non, ce sont les Ivoiriens qui ont arrêté Laurent Gbagbo. Wow! Qui sont ces Ivoiriens qui ont arrêté Laurent Gbagbo? Les FRC. La rébellion qu'il a transformée en armée, c'est-à-dire qu'en même temps, à l'hôtel du Golfe, il décide de créer une armée à lui. Il leur donne un nom. C'est ça qui m'a fait un peu mal, même si je suis un peu d'accord avec Soro Kibafore Guillaume, c'est ça qui m'a fait mal. Cette alliance à l'hôtel du Golfe. Merci Désiré Tagro, merci infiniment Edjadji. C'est ça qui m'a fait mal. Cela ne remet pas en cause la foi que j'ai en Soro, la confiance que j'ai en Soro, le respect que je porte à Soro. Mais ça me fait mal. Cette partie où Soro a soutenu Alassane Ouattara, c'est une partie qui m'a fait mal, qui m'a blessé au fond de moi-même. Parce que Soro savait au fond de lui-même que la vérité n'était pas là. Mais comme il a décidé depuis toujours, il a donné sa parole à un criminel, il a continué. Il a honoré sa parole, mais malheureusement, il a choisi le mauvais camp. Aujourd'hui, lui, il le paye mal, comme tous les Ivoiriens. On continue. Et ce n'est pas tout. Donc, Ouattara, contrairement à Ouattara qui avait donné l'ordre de liquider
Donc quand Désiré Tagro sort sa tête comme ça, il est abattu en même temps. Il n'est pas le seul. Le porte-parole de l'armée, celui qui faisait le relais à la télévision, versé dans l'art de la parole, qui ne disait que la vérité, celui-là aussi, c'est l'armée française, un tireur d'élite qui l'a abattu. Vous voyez? Alors, Laurent Gbagbo a la vie sauve parce que Soro a dit à Ouattara, partout où tu es là, à cause de Dieu, il faut arriver là-bas, sinon ils vont tuer. Je ne sais pas, il avait le pressentiment que Ouattara voulait tuer Gbagbo Laurent. On pouvait le tuer pour dire qu'il a résisté, ou il a tenté de faire quelque chose. Ouattara arrive, il fait tout. Il arrive de justesse, il sauve la vie de Laurent Gbagbo. On peut tout dire de Soro Guillaume, mais ici, il faut que les gens reconnaissent, malgré le tort que Soro a causé à la Côte d'Ivoire, il le reconnaît. Mais il a rendu un immense service aux Ivoiriens en faisant tout pour que la vie du président Gbagbo soit préservée. Et Ouattara l'a dit, il ne l'a pas caché. Il a dit, Soro lui a dit d'arrêt qu'il ne faut même pas qu'une aiguille égratigne le président Gbagbo. Donc, aujourd'hui, c'est le 11 avril, la fête de la liberté, normalement. Mais attention, le 18 février, c'est la fête de la liberté. Au regard du fait que Gbagbo a échappé, la même personne, Ivoirien, asseyez-vous, hein, parce qu'aujourd'hui, là, c'est dosé. On va rentrer dans la zone de turbulence, comme le dit Johnny Patioko. On va en profondeur, et puis on rentre dans la zone de turbulence. Ferme la porte là. Alors, le même individu, le même criminel. Ah oui, j'ai fait une intervention fracassante sur Elvic TV. Merci beaucoup. Merci, c'est Roman. Alors, l'argent monte seulement. Bon, mais vraiment, merci infiniment pour tous les dons. Alors, j'ai pas fini. J'ai pas encore fini. Donc, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Le même individu, le 18 février 1992, ordonne la liquidation de Simone Gbagbo et de Laurent Gbagbo. De justesse sauvée par la gendarmerie républicaine de l'époque. Le 11 avril 2011, le même criminel ordonne la liquidation de Laurent Gbagbo. Et de justesse cette fois-ci, c'est Soro Guillaume et Ouattara qui sauvent la vie de Laurent Gbagbo. Et le 11, aujourd'hui, logiquement, devait consacrer, désormais c'est la fête de la Renaissance. Que les Ivoiriens ne se trompent pas de combat. Que les Ivoiriens restent fermes. Laurent Gbagbo n'a pas besoin de ce combat. Tidiane Thiam n'a pas besoin de ce combat. Épargnez-moi le nom de Jean-Louis Billon, s'il vous plaît, je ne vais pas le citer ici parce que ça n'en vaut pas la peine. Je respecte Jean-Louis Billon, il sait que je le respecte. Mais ici, là, on ne peut pas le citer parce que ce combat-là va au-delà de ce qu'il lui croit. Il est riche, il est milliardaire. Mais ce combat-là, Billon, tu ne peux pas le mener. Il ne faut pas en se blaguer. Billon, au nom de Dieu, tu veux mener ce combat-là. Tu as regretté pourquoi tu as commencé politique. Il faut laisser ça là. Gbagbo est clair. Tu veux l'argent, il ne faut pas faire politique. Tu as l'argent, tu veux faire politique, fais attention. Selon ton argent, là, ils vont grignoter ça. Ça, Gbagbo ne l'a pas dit. Mais là, ça, c'est moi-même qui dis ça. D'accord? Alors, donc, ceci dit, on continue. Le 11 avril 2025, le PDCRDA, hier, je crois, a eu 79 ans d'existence. Comme un parti qui a fait tout ce chemin, 79 ans, c'est ce parti-là qui va violer ses propres tests. Un parti qui condamne la violation constitutionnelle d'Alassane Ouattara, c'est ce parti-là qui va se livrer à une violation constitutionnelle. Non, non, non. À une violation de ses propres tests, c'est-à-dire statut et règlement intérieur.
Cette vieille carcasse-là, cette merde appelée Valérie, à cause de Dieu, n'écrivez pas son nom ici. Parce que je ne lui accorde aucune valeur. Citer son nom, c'est lui donner l'importance qu'elle n'a pas. Il y a des gens, quand moi je sors leur nom de ma bouche, c'est leur donner une valeur qu'ils n'ont pas. Et ça, je ne le ferai pas. Ce que j'ai fait, par contre, j'ai dit au juge, vous jouez à un jeu dangereux. Vous voulez brûler la Côte d'Ivoire? Ne vous en faites pas. Vous serez les premiers à partir. Vous serez les premiers à être brûlés. Parce que cette fois-ci, les Ivoiriens se souviendront de ce que vous avez fait. Souvent, dans la politique, on se trompe des cibles. Souvent, c'est le président seul. Une fois que le président tombe, les mauvais magistrats, les mauvais juges, les mauvais procureurs, on les oublie. Mais pourtant, ils sont les premiers responsables. T'es pas obligé. Tu peux dire, je ne peux pas. Donner à quelqu'un d'autre. Mais si tu acceptes, tu sais pourquoi tu as accepté. Donc, ce que j'ai fait d'abord, j'ai présenté 2 cas. Alassane Ouattara a reçu Tidjane Thiam en sa qualité de président élu du PDC-RDA. Si la justice dit autre chose, c'est que Ouattara était menteur. Ce que nous avons toujours dit allait être bien confirmé, c'est un menteur. Et la justice doit tenir compte de ce qu'on appelle... prêtez-moi l'expression là, comment on dit ça? Il y a une expression judiciaire là qu'on utilise là. Clémence, aujourd'hui tu es venu sur YouTube, Clémence. Clémencia, ok. Tu as laissé Facebook, ok, ça c'est bien. Comment on dit? Jurisprudence, voilà, la jurisprudence. Donc, les juges doivent faire face à ce qu'on appelle la jurisprudence. Le président Ouattara reçoit Tidjane en sa qualité de président du PDC-RDA, fraîchement élu, présenté par le doyen du PDC-RDA. Ouattara doit-il prendre affaire? Si la justice dit autre chose, c'est que Ouattara a menti. Donc il va falloir que les juges condamnent Ouattara pour avoir présenté Tidjane Thiam à la télévision nationale, au palais de la présidence, comme le président du PDC-RDA, alors que eux jugent, ils décident qui ne l'est pas. Il va falloir, alors là, on allait dans une situation, dans un imbroglio politico-juridique, ça serait intéressant. Mais ils ne pouvaient pas prendre le risque de se retrouver face à Alassane Ouattara. C'est un risque qu'ils n'allaient pas prendre. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous allez écouter tout à l'heure. Cette vieille carcasse qui a porté plainte, ce qui me gêne, ce n'est pas tant la plainte. Ce qui me gêne, ce n'est pas tant la plainte. Ouh, ça fait beaucoup d'argent aujourd'hui. Hein. Clémence, j'attends ton argent. Hein. YouTube donne là. Et puis, bon, c'est la seule femme que j'ai choisie en Côte d'Ivoire. Mais en même temps, qui m'a abandonné. Elle dit, Keita, je ne te veux pas à vous forcer, Clemsia. À vous forcer. Moi non plus, je ne t'aime pas. C'est pas grave, même si tu ne veux pas, moi, je t'aime quand même. Hein? C'est ma soeur. Alors, donc, regardez bien. La femme, ce n'est pas tant la plainte, moi, qui me pose un problème. C'est le timing de la plainte. Pourquoi à cette époque? Pourquoi maintenant? Est-ce que Tidjane a été élu hier? Non. Il n'a pas été élu hier. Il y a combien de temps il a été élu? Combien de mois? Combien d'années? Je ne sais pas. Il y a longtemps. Pourquoi c'est à quelques mois des élections, cette vieille mégère, payée par ténébrement le criminel sans foi ni loi? On manipule les gens. Vous n'avez pas de dignité. Vous n'avez aucune honte. Vous voulez voir ce pays-là brûler encore. On a honte pour vous, ce que vous faites. Oui, j'ai pas fini. Je ne fais que baliser le terrain. Hein? Je suis en train de préparer le terrain. Pourquoi on parle? Ainsi, le RHDP paye des gens pour nous distraire. J'ai dit une fois, les alliances se font et se défont. Les alliances sont circonstancielles en politique. Une alliance en politique n'est pas une alliance de mariage. Non. Non. Non.
Moi, je marie ma soeur Clémence. Vous croyez que parce que demain elle n'est pas contente avec moi, je dois la divorcer? Non, c'est pour le meilleur et le pire. C'est pour vieillir. C'est pour avoir des enfants. C'est pour laisser la trace à la prochaine génération. Ce n'est pas pour dire demain, je ne suis pas d'accord. Mais dans la politique, là, je ne suis pas d'accord avec toi aujourd'hui, cru que quand je prends mon je suis parti, je m'associe avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est la politique qui nous dit ça. Donc, la politique, c'est circonstanciel, c'est événementiel, c'est historique, c'est idéologique. Laurent Gbagbo n'a pas besoin d'avoir la même idéologie que le PDC-RDA. Ils peuvent avoir une circonstance, une union de circonstances. Et s'ils gagnent les élections, Laurent Gbagbo, sa politique, il dit, moi je fais le social. Voilà les ministères où je souhaite être membre. Au cas où, peut-être c'est le ticket PDCI qui gagne. Si c'est, prenons l'exemple que c'est le PPACI qui remporte les élections avec le PDC-RDA. Le PDCI dit, nous, c'est l'agriculture qui nous intéresse, c'est l'économie qui nous intéresse, d'accord? C'est la santé qui nous intéresse, on veut appliquer notre politique à ce niveau. Le PPACI dit, d'accord, vous avez ces 3 ministères, c'est terminé. Vous nous faites des propositions, et puis nous, on implémente ça dans la gestion du gouvernement pour que le Premier ministre l'applique. Le Premier ministre peut être du PPACI, et économie, voilà comment ça fonctionne au niveau de... Alors, les gens veulent vous emballer dans les faux débats sur Live TV et puis la nouvelle télé Côte d'Ivoire. C'est des bullshit, n'écoutez pas, c'est des conneries. S'ils sont garçons qu'ils battent comme Tamaroma, donc on va parler de ça. Vous ne connaissez rien, vos gueules qui puent la mer. Vous dites des bêtises sur le plateau de télévision. Regardez le gorille, là, comment on appelle ça, le gars, là, Tortue Ninja. Tortue Ninja avec l'idiot d'Élysée là. Élysée, si tu as problème de veste là, il faut m'envoyer un message. J'ai tellement de vestes et je porte même pas. Je vais t'envoyer, valise et t'envoyer. Tu portes la même chose, tu vas t'asseoir, tu dis des bêtises sur les écrans de télévision. Est-ce que Laurent Gbagbo a besoin d'avoir la même idéologie que le PDC-RDA? Non. Il y a des ministères clés où le PDC-RDA peut appliquer sa politique, où il y a des ministères clés, le PPACI peut appliquer sa politique, où il y a des ministères clés, le GPS peut appliquer sa politique, d'accord? Le FGCI de Simone Gbagbo peut appliquer sa politique. Donc, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas présidents qu'ils peuvent pas, non. Tout ça, ça se discute au sein de la coalition. Voilà ce qu'on veut. Mais les Ivoiriens, je vous le dis, ne vous trompez pas de combat. Ce qu'ils vont venir vous dire, ils ne s'entendent pas, c'est des conneries. Ils s'entendent très bien. Ils savent où ils vont. Si Gbagbo a laissé Simone, elle est porte-parole, mais en réalité, elle représente. Elle a dit, elle a été claire. Ma philosophie, mon idéologie politique, c'est la même chose que le président Laurent Gbagbo. Elle n'a pas changé. Donc, si elle peut s'entendre avec le PDCI, avec les autres, vous croyez que Gbagbo ne pourrait pas s'entendre avec eux? La question n'est pas là-bas. La question, ils veulent créer un faux débat. Créer un doute, oui, Tortue Ninja, vous le connaissez. Ah, ou bien, allez-y, regardez Tortue Ninja. Vous savez, c'est lui qui est sur leur télé, Live TV, Tortue Ninja, c'est lui. C'est son nom désormais, Tortue Ninja. Prenez sa photo, et puis prenez photo de Tortue Ninja, vous regardez si c'est pas la même chose. Alors, donc, arrêtez, non, arrêtez. Alors, donc, on revient alors. L'idéologie, ils savent très bien où ils vont. Simone Gbagbo, je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. Moi, j'ai pas de parti politique en tant que tel. Et j'ai toujours dit, s'il y a un parti politique qui peut m'intéresser un jour, il y en a deux, le PDCI ou le PPACI. Mais je vais plus pour le PDCI. Le PPACI, je n'ai aucun problème avec le PPACI. D'ailleurs, même, c'est ma vision politique, l'idéologie sociale du PPACI, c'est bonne idée. Et d'ailleurs, moi, je pense que les gens font une mauvaise lecture. Quand on créait le PDC-RDA, à l'époque, à Bamako, à 46, quand on créait le PDC-RDA, mais c'était avec une idéologie
la même idéologie de Laurent Gbagbo aujourd'hui, là, c'est la même idéologie qui a motivé la création du RDA. Parce que le RDA, c'était le Rassemblement démocratique africain. Donc, la Guinée se retrouvait dedans, le Mali se retrouvait dedans. Il y a un certain nombre de pays qui étaient dedans. Ils ont créé ça ici, à Bamako, le RDA. Donc, c'est avec le temps que Houphouët a fait ce qu'on appelle le capitalisme d'État. Ça, c'était une intelligence d'Houphouët parce que Houphouët ne voulait pas parler de communisme ou de socialisme. Ce qui s'opposerait à la doctrine française. Donc, Houphouët a dit quoi? Le capitalisme d'État. Mais quand vous regardez le capitalisme d'État, mais c'est le socialisme de Laurent Gbagbo. Je suis désolé, mais c'est ça. Houphouët a utilisé le mot pour embobiner les Blancs. Attendez. Allez-y à l'école. C'est que... capitalisme d'État, c'est ça? La Côte d'Ivoire, c'est ça, c'est le capitalisme d'État. Quelqu'un m'avait dit le contraire, j'attends la personne. S'il y a un professeur d'histoire qui est garçon d'accord sorti pour dire que ce que tu dis est faux. J'ai dit, bien, professeur d'histoire, aussi bien à l'université que dans les écoles, dans les lycées. Venez, sortez. Si vous êtes garçon, je vous écoute. Venez. La Côte d'Ivoire, c'est le capitalisme d'État. Mais le capitalisme d'État n'est rien d'autre que le socialisme de Laurent Gbagbo. C'est tout. Donc, il n'y a pas de divorce idéologique en tant que tel. Mais ce sont les appellations politiques qui créent une différence dans l'esprit des gens. Mais dans l'application, c'est la même chose. C'est la même chose. Le capitalisme d'État, ça veut dire quoi? Sinon, le capitalisme, d'ailleurs, c'est la Côte d'Ivoire seul, même c'est Houphouët qui a créé ça. Sinon, on dit capitalisme. Mais capitalisme d'État. C'est Houphouët avec son intelligence qui a mis capitalisme d'État pour ne pas dire qu'il est socialiste. Sinon, Houphouët et Gbagbo ont la même politique. Le PDCI n'a pas une politique différente du PPACI. Ils vont expliquer eux tous comment, mais dans l'application, c'est la même chose. Ils ne pourront rien vous dire de nouveau. C'est la même chose. Capitalisme d'État, c'est le socialisme du PPACI. Ah, Gbagbo va dire, Gbagbo va dire, hein, Keïta, toi aussi, tu parles trop souvent. Tais-toi un peu, on va laisser les idiots là penser qu'on n'est pas d'accord et puis on les frapper à la dernière minute. Ah, président, il faut que les Ivoiriens aussi soient au courant. Non, son nom, c'est pas Daouda, c'est Tortue Ninja, Clémence. Alors donc, ça c'est la petite partie, la petite parenthèse historique. Le capitalisme d'État du PDCRDA, c'est exactement la politique sociale du PPACI, du président Kodo Laurent Gbagbo. Il n'y a aucune différence. Vous n'avez qu'à écouter quand le PDCI parle. Vous n'avez qu'à écouter quand le PPACI parle. Vous-même, vous asseyez, vous dites, mais attends, entre les deux là, où est la différence? Parce que moi, je ne vois pas. Quelle est la différence? Il n'y en a pas. Alors, ceci dit, mais attention, ceux qui sont au pouvoir en Côte d'Ivoire, eux, ce n'est ni capitalisme d'État, ni socialisme. Non. Eux, c'est rattrapage ethnique. Pour eux, c'est rattrapage ethnique. Alors, le PDCI va au procès et le PDCI gagne. Mais regardez comment Tidiane Thiam joue. Ce monsieur est un véritable joueur. Attention, ne prenez pas le jeu comme le jeu d'échecs. Non. C'est un véritable joueur. On appelle ça en anglais, c'est un gambler. Il sait pousser les pions. Regardez ce qu'il fait, Tidiane. La date d'anniversaire du PDCI-RDA, c'est là lui choisi pour déposer sa candidature. Ou bien c'est pas ça, Clémence, ma chérie. La date d'anniversaire du PDCI-RDA, c'est là lui choisi et puis il va déposer sa candidature, qui coïncide aussi avec la dernière date, le délai de rigueur pour le dépôt des candidatures. Et en même temps, le lendemain, c'est le procès contre le PDCI. Regardez comment le monsieur il joue. Regardez le jeu de Tidiane Thiam. Il pose sa candidature par son directeur de cabinet. Le dernier jour, le dernier délai, qui coïncide avec la date anniversaire du PDCI-RDA. Et en même temps, le lendemain, c'est, comment on dit, enfin, ce sera le verdict du procès. Alors, mais c'est malheureux parce que le PDCI, normalement, devrait préparer cette fête. Et cette fête, le PDCI devait la jumeler avec la fête du PPACI, c'est-à-dire la fête de la Renaissance. Donc, au moment où le PDCI-RDA fête ses 79 ans,
le PPACI fête la fête de la Renaissance à Dabou. Le régime criminel sans foi ni loi, ils ont trouvé une astuce. On ne peut pas permettre à ces deux-là de mobiliser toute la Côte d'Ivoire. Il faut empêcher cela. Donc, on crée un faux procès pour empêcher le PDC d'organiser cet événement exceptionnel parce que c'est pas tous les jours qu'un parti politique puisse avoir 79 ans. Réfléchissons un peu. On peut ne pas être d'accord avec le PDC-RDA, mais montrez-moi un seul parti. La plupart de tous les partis qui ont été créés jusqu'à aujourd'hui, la plupart de ces partis-là se cherchent. Mais le PDCI a cette vitalité. Chaque fois qu'on pense que ce parti est fini de tomber, le parti se remet sur ses pieds. Et c'est ce que, regardez bien l'opposition. Regardez comment le PDCI se revitalise. Et puis, il y a de nouveaux adhérents. Pendant qu'à ceux qui sont au pouvoir, le PDCI n'est pas au pouvoir depuis 1999, non, depuis 2000. Prenons 2000. Donc, ça fait 25 ans, à peu près 30 ans que le PDC-RDA n'est pas au pouvoir. 30 ans. Mais comment ce parti a pu vivre pendant 30 ans? Comment ce parti a traversé l'histoire jusqu'à aujourd'hui? Alassane Ouattara, qui est le plus grand voleur et criminel de tous les temps, dans son propre parti, qui n'a même pas encore, je ne sais pas, ils ont combien, RGP a combien d'années, je ne sais pas. Ceux qui ont créé le RDR, ils sont tous morts, à l'exception d'Arrête et Diagri Dabaté. Vous regardez Diagri Dabaté aujourd'hui, elle vous fait pitié. Elle ne sort plus, elle est malade, elle est chez elle. Jenny Komeda a été liquidée. Ah, j'ai oublié, il y a quelqu'un que vous devez écouter. On va écouter, pas on continue. Parce que quand vous venez attaquer notre parti là, quand vous venez attaquer notre parti là, hein, le PDCI là, soyez garçon, soyez fort, parce que nous aussi là, on a quelque chose contre vous. Bon, attendez, avant, je vais vous montrer ça d'abord. Ça là, vous devez écouter ici. Parce que je ne peux pas accepter ça. Voilà une petite partie que je voudrais partager avec vous. Je vous en prie, n'oubliez pas de vous abonner. Je vois des gens qui me disent, ils ne voient pas le numéro. Restez là, vous allez avoir les numéros, ne soyez pas pressés, les numéros viennent. Mais il y a un élément que je voudrais partager avec tout le monde. Je vous en prie, faites monter le mercure et partagez. Partagez. Faites monter le mercure et partagez. Il y a ce monsieur-là que je vais vous faire écouter. Oh là là. Je vais vous faire écouter parce que c'est important pour moi. Dans ma seconde, je vais le revenir ici. Et rapidement. On va écouter. Donc, il est le patron. Et je n'ai aucun doute là-dessus. Il y a des textes, il y a des films, il y a des témoignages, il y a des commissions d'enquête qui ont conclu. Même à l'ONU, ils savent que c'est lui le chef de la rébellion. Mais pourquoi Soro est comme ça, tantôt comme ça? Parce que simplement, quand il dit oui, le lendemain, Alassane l'appelle le soir pour lui dire, mais tu es fou. Le lendemain, il dit non. S'il vous plaît, pardonnez. On va... Non, c'est pas ça, c'est ici. Voilà. On va écouter. On va écouter Ben Mauro. Ce que vous gagneriez à écouter si vous en avez l'occasion. Charles Blégou, l'affection qui nous lie, il sait comment cette affection se manifeste. Et je ne suis pas étonné de le voir là. Merci, Général. Compte tenu du fait avéré que c'est la France qui a armé les rebelles, l'un dans l'autre. Mais le monsieur, il a été liquidé, hein, pour votre information. Il a été tué. Il était le porte-parole du RDR. C'est celui-là qui essuyait le visage d'Alassane Ouattara. C'est celui-là, je répète, celui-là, il a été, si je ne m'abuse, je crois, Clément, c'est pas ça, il a été le directeur général à la RTI, si je ne me trompe pas. Il a travaillé à la RTI. À cause de Ouattara, son soutien pour Ouattara. Au RDR, il a été viré de la RTI. Alors, mais pourquoi, soudain, tout à coup, brusquement, il décide de ne pas suivre Ouattara?
De l'extérieur, c'est bien beau de parler de Ouattara. Mais quand vous êtes avec Ouattara, vous savez qui est Ouattara. Je vous dis quelque chose qui va vous surprendre. Ouattara avait un oncle. Je n'aime pas parler de ça. Je n'aime pas parler de la vie privée des gens. Ça ne m'intéresse pas. Mais aujourd'hui, c'est le moment, puisque Dieu libère ma bouche pour le dire, je vais le dire. Lanciné à Niama, Lanciné Camara, à Niama, pour ceux qui le connaissent, c'est l'oncle d'Alassane Ouattara. Mais ce monsieur, il a tout donné au RDR. Je me rappelle, il a essayé du vivant de mon papa. Le monsieur, il est mort aujourd'hui. Lassine, il n'est plus vivant, il est mort. Mon père n'a jamais accepté. Il dit par respect pour toi, parce que tu m'as considéré, je peux venir te soutenir, mais je ne serai jamais RDR. Mon père n'a jamais été RDR. Parce qu'il était reconnaissant à Oufoué. La famille Oufoué a aimé mon père, ça je le dis souvent. Donc c'était pas à lui de trahir cette confiance-là. Mais Lassine, il a été trahi par Alassane Ouattara. Alassane Ouattara a trahi ce monsieur à maintes reprises. Et la question que je me suis posée, pourquoi il était contre ce monsieur qui a tant donné au RDR à Niama? Celui qui a fait tout, celui qui a implanté avec son argent, celui qui a soutenu ce combat. Alassane ne l'a jamais permis d'être représentant officiel du RDR en commun du RHDP. Chaque fois qu'il veut se présenter, Ouattara le disqualifie. Je n'ai jamais compris. Récemment, j'ai parlé avec son petit frère, je ne dirai pas le nom ici, qui travaille avec la nouvelle maire à Niama. Il dit, il n'a jamais compris pourquoi Alassane Ouattara a traité Camara tant. Le monsieur est mort avec l'amertume. Il est mort dans le regret absolu. Parce que Ouattara l'a trahi. Ouattara n'est pas quelqu'un avec... Donc, ne soyez pas surpris que Ouattara ait trahi ce monsieur, Amadou Soumaoro. Mais quand Alias Cimetière était malade, et qu'il devait aller se faire soigner, Ouattara a refusé. Le monsieur enflait. Johnny Pacheco vous l'a dit. Il dit, il a vu le monsieur, le premier jour il a vu l'esprit de mort dessus. Mais qu'est-ce que ce monsieur n'a pas dit? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour Ouattara? Mais Ouattara l'a laissé crècher. Le premier président du COSIM, qui est mort, tout le monde a suivi ça sur les réseaux. Ça, c'est pas une affabulation de Keïta. Le monsieur, Ouattara l'a envoyé en mission. Et c'est lors d'une des missions qu'il a contracté le Covid-19. Ses disciples ont écrit à la présidence. Ses disciples ont interpellé Ouattara. Ils disent, est-ce que notre imam, notre cramotier, est-ce qu'il peut aller se soigner au Maroc? Ouattara a refusé. Il dit, bouge pas. Et le monsieur est mort de Covid. Ils ont dit, si Gon a pu aller au Maroc, tu peux intervenir pour que le monsieur, puisque c'est... Et ce qui a fait mal à Ouattara, ils ont dit à Ouattara, c'est toi qui l'as envoyé et puis il a contracté le Covid. Donc au moins, tu peux permettre au monsieur, donne-moi une seconde, je vais arrêter ici. Donc, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit à Ouattara, au moins, permet au monsieur d'aller se soigner. Il n'a pas accepté et le monsieur a cassé la pipe. Alors, vous êtes étonné quand Ouattara rentre précipitamment de Paris, d'un AVC, qu'il s'est mal remis de l'AVC parce qu'il s'est dit sa seule présence en Côte d'Ivoire peut sécuriser son pouvoir. Voilà la raison. Et si Ouattara pense que je mens, si les garçons n'ont qu'à sortir pour dire autre chose, Dieu va l'allumer dans sa culotte. Il va pas. Ouattara est venu parce qu'il s'est dit que s'il est là, il va dissuader ceux qui ont l'intention de faire quelque chose. C'est compliqué. Alors, donc, vous avez entendu, voilà, on va continuer d'écouter. Le désarmement devait se faire immédiatement. Pourquoi, au lieu de désarmer les Kalachnikovs, ils parlent maintenant de balayer la ville d'Abidjan et de désarmer le cœur?
Mais les cœurs sont désarmés il y a longtemps. Sinon, on ne serait plus là. Que Bani fasse son travail. C'est le seul pour lequel il est venu. Maintenant, il a... Et c'est pour ça. Et d'ailleurs, Bani, vous comprenez trop, Bani a occupé 2 postes. Bani ne pouvait pas rester en vie, mais Bani ne pouvait pas comprendre pourquoi il ne pouvait pas rester en vie. Bani a occupé 2 postes. Le premier poste que Bani a occupé, c'était la primature. Après, on lui a donné CDVR, commission désarmement, blablabla, tout ce que vous connaissez. Et vous avez vu mon jeune frère, Pachoko, il vous a fait passer des témoignages de personnes qui ont vu leurs parents être décapités, démembrés, découpés, comme le boucher découpe la viande pour vendre. Qui a fait ça? C'est la rébellion. Ouattara avait les informations. Pourquoi il a refusé? Quand il a eu les résultats de CDVR, pourquoi il n'a pas appliqué? Pourquoi quelques temps après Bani est passé? Parce que Bani a trop entendu. Personne n'a parlé sur la mort de Bani. Il a trop entendu, il a trop vu, et Bani savait beaucoup trop. Et c'était dangereux que Bani reste en vie. Aujourd'hui, c'est le jour des déballages. Je vous dis, pour qu'on comprenne, est-ce qu'on peut éviter ce que Ouattara nous prépare en 2025? Il y a une réalité qui est là, on ne peut pas l'oublier. Ouattara est une menace, et pour lui-même et pour la Côte d'Ivoire. Ouattara a compris que tout ce qu'ils ont échafaudé, tout ce qu'ils ont planifié, rien ne pourra arrêter les Ivoiriens. Alors, vous avez écouté Ben, mais ne soyez pas pressés. Depuis ils ont commencé la construction du métro d'Abidjan, c'est aujourd'hui ils se sont rappelés qu'il faut publier des vidéos. Et ils ont commencé à publier des vidéos. Parce qu'on est à l'approche des élections. Ah, le métro d'Abidjan. Oh, le métro arrive. Ah, le métro. Comment vous dites ça? Il doit inaugurer le métro. Ah, non. C'est le président qui doit faire ça. Ah, non, il doit terminer. Ah, non. C'est maintenant, ils se souviennent que le métro d'Abidjan. Aïe. C'est en quelle année Macron est arrivé en Côte d'Ivoire? Hein? Pour donner les 1000 milliards à la Côte d'Ivoire, pour le métro d'Abidjan, c'est à quelle année il est arrivé? Clément, tu es là. Donne-moi la date, l'année seulement. Macron est venu signer quelque chose à Ouattara. Et puis ils ont signé à faire des calls. C'était en 2019 ou 2018, je ne sais pas, c'était 2000 combien. Et c'est aujourd'hui, ils se souviennent soudain, subitement, tout à coup, brusquement, que le métro d'Abidjan est là. Donc, c'est maintenant que le RHDP se souvienne. Parce qu'ils n'ont plus rien à prouver aux Ivoiriens. Les 1 milliard par jour, oui. 2017, merci à toi, Marie Balo, merci. Alors, 1 milliard par jour, oui. La plupart de tous ces bénis sont des PD et des francs-maçons. 1 milliard par jour pour la jeunesse, 0. Qu'est-ce que vous avez donné aux Ivoiriens? Et les Ivoiriens vont mourir dans la Méditerranée. Il a même signé des accords avec la France pour rapatrier tous les Ivoiriens en situation irrégulière. Les gens sont obligés d'aller soit en Angleterre, avec le risque d'être rapatriés au Rwanda, soit en Espagne, soit en Italie, aller se cacher quelque part. 2019, merci. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Et tout à coup, soudain, on se rappelle qu'il y a le métro d'Aniama. Oh! 2019, 2025, métro à Mabalibi. Les 1000 milliards là, à Doula, c'est fini, ils ont mangé, il n'y a plus l'argent. Les riverains n'ont pas été dédommagés. Ils ont été chassés. Personne. Et vous croyez que Dieu va garder encore un tel pouvoir criminel, voleur sans foi ni loi, où les milices se mouillent entre eux? Ta femme est milice, mon frère. Faut pas, si elle arrive le soir là, faut pas essayer de la sentir parce que c'est odeur d'hôtel qui va sentir sur elle, ou bien odeur de bureau qui va sentir sur elle. Parce qu'elle est passée dans la casserole avec son, entre eux là-bas. Ça, c'est un gouvernement de pédés, de voleurs, de fornicateurs et de fornicatrices. Dieu leur a accordé suffisamment de temps. Parce que Dieu, il n'est pas pressé. Il donne le temps à tout le monde. Qu'est-ce qu'ils ont fait? 0. Alors aujourd'hui, oh bien, c'est pas fini.
on vient de commencer le direct. Donc, ils se souviennent qu'il y a un métro. Alors, pourquoi c'est maintenant qu'on nous fait sortir des vidéos sur YouTube et Facebook sur le métro d'Abidjan? Vous comprenez pourquoi? Ah, le Prado doit inaugurer le métro. Non, on ne peut pas le laisser partir. C'est son projet. S'il n'a pas inauguré, c'est bon. Alors, une des raisons pour lesquelles Alassane Ouattara sera prêt à tuer la moitié de la Côte d'Ivoire si nécessaire, si Ouattara a horreur d'une chose, c'est de penser que lui, il ne va pas inaugurer le métro d'Abidjan. Je l'amène pour que ce qui est caché, ce qui est couru, tout sera découru. Ce qui est dans le noir, tout sera sous la lumière. C'est pas ce que dit Johnny. D'accord, venez écouter, on est rentré en profondeur. Venez écouter. Donc Ouattara, il a une planification machiavélique et satanique. Il veut absolument inaugurer le métro. Donc faire tout pour qu'il gagne. Mais ce qui est intéressant, il est malade. Il est sérieusement malade. Je ne sais pas s'il pourra tenir jusqu'en octobre, au regard de la gravité. Moi, j'ai pas besoin d'un médecin, j'ai pas besoin d'un hibou, j'ai pas besoin d'un informateur. L'homme que j'ai vu arriver de Paris, pour tout homme doté d'un esprit observateur, tu sais que le monsieur, il est sérieusement malade. Il peut essayer de tromper les apparences. On peut lui injecter autant de morphine que nécessaire. Mais Alassane, c'est un super drogué. Si vous regardez les caisses de morphine qui sont chez lui là-bas, là, la drogue qu'on lui injecte pour qu'il soit sur pied, souvent, c'est pas pour les enfants. Donc, je ne sais pas s'il va pouvoir rester, s'il va assister à sa propre chute en octobre 2025. Je ne sais pas. C'est Dieu qui le sait. Mais l'homme que j'ai vu, même s'il sera là, il sera beaucoup affaibli. Parce qu'il va vouloir forcer les apparences et cela va jouer contre lui. Il va vouloir forcer, c'est ça aussi, Dieu est intelligent. Dieu est trop fort. Ah, Dieu est trop fort. Vous savez, j'ai l'habitude de dire quelque chose, beaucoup de gens ne font pas attention. Je parle de l'esprit de la confusion. L'esprit de la confusion, Dieu vous permet à vous-même de vous mentir. Vous arrivez vous-même à vous corrompre que vous êtes ceci, vous valez cela, vous pouvez faire ceci. Ça, c'est ce qu'on appelle l'esprit de la confusion. Dieu vous permet de croire en vous-même, d'exceller, d'excéder, d'exagérer. Et au moment où vous allez vous rendre compte de la réalité, le coupe l'herbe sous les pieds et puis vous tombez baillard pour dire il y a un seul Dieu, c'est lui. Et Dieu va permettre à Ouattara de croire qu'il est au-dessus, qu'il a le contrôle. Mais au moment où Ouattara va se rendre compte, donc, Ouattara veut inaugurer le métro d'Abidjan. Il est prêt à tuer pour cela. Premier élément. Deuxième élément. L'après Ouattara. Mais, on va écouter Ben rapidement et puis on va revenir sur un autre élément. Écoutons ça. Ambition, la France lui a donné une mission. Et c'est là que nous allons arriver à Alassane Ouattara. La France lui a donné pour mission de dégager des biens et de dégager Alassane Ouattara de manière à ce qu'il se trouve seul en face de Gbagbo avec tous les moyens de la France de son appui pour battre Gbagbo dans des élections normales. Ok. Ça, ça c'est Ben. Alors, revenons ici rapidement. Revenons, j'ai un élément, j'ai pas fini, hein. Ça là, écoutez ça ici d'abord. Il y a écoutez ça. On va écouter ça, et pas on va aller. La main du président Ouattara doit enfin donner par la sac à moi. Vous avez compris, c'est pourquoi j'en parle. Pour ne pas que le mensonge prenne le défi sur les faits. Je l'ai vécu, moi. C'est vrai qu'il n'a pas dit mon nom. Mais c'est un dossier qui était joint, donc je me sens concerné.
Quand j'ai dit Alpha Blondy était menteur pathétique, pitoyable, pathologique, congénital et héréditaire, j'ai dit, dites que Charles Blé Godet répond à Alpha Blondy. Je ne savais pas qu'Alpha Blondy, Dja, avait dit autre chose pire que ce que je croyais. Hein? Non, Blé, attends, hein. Toi, t'es trop pressé pour parler. Parce qu'il a menti. Écoutez ça ici. Écoutons, Alpha Blondy. J'ai demandé au président à travers ma radio, j'ai dit, pardon grand frère, faites tout pour contribuer en douceur à ce que Babo soit libéré. Faut pas que Babo... Alpha Blondy dit, c'est lui qui a demandé à Ouattara que Babo soit libéré de la CPI. Non, ne vous en faites pas, on va revenir sur le PDC. C'est comme ça qu'il t'a fait. Hein? Qu'il t'a fait un mélange bien fait, comme ma chérie Clémence aime bien préparer là. Hein? Voilà, donc, les Ivoiriens là qui préparent bien. Après la belle Ivoirienne là, c'est devenu fort. Hein? Toutes les Ivoiriennes appellent maintenant. Keita, je veux ma belle Ivoirienne, je veux ma bonne, ça arrive, ne vous en faites pas. Ici, je ne savais pas qu'Alpha Blondy était aussi malhonnête. Je vous jure, je n'ai jamais su que Alpha Blondy était aussi mécréant, malhonnête, pitoyable. Mais cette merde de Blondy croit qu'il ne va pas mourir ou quoi? Mais les mensonges que vous pondez ici, demain vous serez responsable devant l'Éternel. Je n'ai peur que de l'Éternel. Je respecte les institutions et les hommes. Je n'ai peur que de l'Éternel. Merci à toi, Clepsia. C'est l'Éternel que je crains. C'est l'Éternel qui pourvoit. C'est l'Éternel qui préserve. C'est l'Éternel qui protège. C'est l'Éternel qui couvre de grâce. Et si je dis quelque chose qui n'est pas vrai, ben, l'Éternel va me poser la question. C'est pourquoi quand les judos viennent, je suis baobab. Si j'ai menti là, c'est entre Dieu et moi, où est votre problème? Laissez Dieu régler son compte avec Keita. Mais si je suis dans la vérité aussi, là, vous êtes attaqué à un envoyé de Dieu, il va régler votre compte aussi. Mais comment on peut être aussi pathétiquement, pitoyablement, manipulateur? Je pensais que cet homme-là avait une dose, une toute petite dose d'honnêteté. Je ne pouvais pas imaginer que Blondy est aussi mal intentionné, malhonnête, pathétique. Mais maintenant, là, quand c'est Alpha, quand c'est Alassane, pardon, je sais pas. Qu'est-ce qu'Alpha Blondy, qu'est-ce que les Ivoiriens ont fait de mal à Alpha Blondy? Qu'est-ce que les Ivoiriens ont fait? D'avoir cru en lui, de l'avoir porté haut, de l'avoir soutenu, d'avoir applaudi, tout ça. C'est ça, là, c'est la récompense parce qu'il est arrivé. Pour lui, il est tellement arrivé, il est au sommet, donc il faut... Mais Alpha Blondy, je vais te donner un petit conseil. Malhonnête que tu sois, mécréant que tu sois, pathétique que tu sois, un petit conseil Alpha Blondy. Va regarder comment Michael Jackson est mort. Va regarder comment Whitney Houston, elle est morte. Alors, il y a une qui est encore vivante. Va regarder un peu Céline Dion. Tu n'arriveras même pas à la chimie de Céline Dion. Mais va regarder Céline Dion. Elle ne pouvait pas imaginer un seul instant qu'elle serait paralysée. Elle a compris que malgré sa fortune, malgré le nom, sa renommée mondiale, allez regarder Céline Dion quand elle allait assister au mariage d'un de ses enfants. Elle était dans une chaise roulante où ils l'ont soulevée. Aucun de ses membres ne répondait. Elle pleurait. Céline ne pouvait même pas s'arrêter sur ses pieds. Elle a, je crois, 4 enfants. Il y a 2 qui l'ont soutenue. Et puis elle a embrassé son fils. Elle est en train de pleurer. Les 2 pleuraient. Une star internationale. Alpha Blondy, va regarder. Mais pourtant, Céline Dion, je ne crois pas qu'elle ait commis des crimes comme toi. Tu le commets en ce moment avec les Ivoiriens. Alors, tu penses que c'est fini là? Tu as une idée de ce que Babou a dû endurer? Tu es malhonnête, Alpha Blondy. Tu es méchant, Alpha Blondy.
Et pourtant, Gbagbo t'a aimé. Il t'a respecté. J'ai écouté un témoignage de Gbagbo Laurent aux États-Unis. Il dit, Alpha Blondy, quelqu'un, il entend les gens, je crois que c'est un de ses conseillers qui est venu lui dire que Alpha Blondy, son passeport est périmé, non, rempli, je crois. Il voulait renouveler son passeport et on le fatiguait. Il dit quoi? Alpha Blondy, il dit oui, il dit appelez-le. Il appelle Alpha Blondy arrive à la présidence. Il dit, mais toi, tu es l'ambassadeur de la musique ivoirienne. Tu n'as pas besoin d'un passeport ordinaire, mais tu as besoin d'un passeport diplomatique. Sur le champ, il appelle le ministre des Affaires étrangères, établissez-moi tout de suite le passeport diplomatique d'Alpha Blondy. Et le passeport diplomatique, c'est Laurent Gbagbo. Même si tu es pathétiquement, génétiquement, moralement indécent, menteur, criminel, voleur et assassin, Alpha Blondy, reconnaît que ce monsieur-là t'a aimé, t'a apprécié. C'est le seul président qui a fait de toi l'ambassadeur avant tout autre président. Tu parles de Dramane aujourd'hui. Quand Gbagbo te donnait le passeport diplomatique, là, il était où? Ton Dramane, là, il était où? Alpha, tu as la honte. Je regrette de t'avoir, ne serait-ce qu'une seule fois, payé même. À l'époque, c'était quoi? C'était les cassettes, non? Les cassettes, là. À PCD. Je regrette avoir mis mon argent dans cassette. Avant, c'était cassette, c'est pas maintenant. C'était cassette, radio. Avant, tu n'écoutes pas Alpha Blondy, tu n'es pas à l'aise. Souvent, même quand on est au collège comme ça, on est au lycée. Bon, vous savez, c'était au lycée, non? À internat, on peut pas faire tout ça. Donc, on est toujours pressé pendant les congés ou les vacances. Quand on arrive dans Alpha Blondy, on va écouter. Saïcha Kodo, on va écouter. C'est Néan Campbell, c'est l'autre, comment on appelle ça? Ren Pelagi, Maes Pito, les autres là. Bon, Ernesto, lui, on était encore petit quand lui mourait, donc on ne sait pas grand-chose d'Ernesto. Donc, mais ça fait mal. Et moi, quand j'ai écouté ça, j'ai dit, waouh, quelle grandeur. Donc, le président Gbagbo a donné le passeport diplomatique. Ça, c'est au States, aux États-Unis. Je l'ai entendu. Il dit, j'ai donné tout de suite, on a fait le passeport d'Alpha Blondy. Et puis, il dit, désormais, il a droit au passeport diplomatique. Mais la première personne qui a donné le passeport diplomatique, c'est Laurent Gbagbo. Mais pourquoi tu mens sur lui? Tu vas, toi, tu as appelé, toi, t'es qui? Et puis, tu as appelé, minable, pathétique, menteur. Toi, t'es qui? Toi, t'es qui? J'ai appelé, grand frère, idiot. Tu es qui? Tu es qui? Malhonnête que tu sois, Alpha Blondy. Tu es la honte même de tous les chanteurs de reggae. Toi et Tikendia, vous êtes tombés sur le dos. Vous êtes la honte. Toi, tu as appelé Alpha Blondy. Toi, tu as appelé pour dire d'accord. Voilà Blé Goudé qui te répond. Alors, la machine est blanche. Il a tout fait, Gbagbo est entré. Même des gens qui sont prêts ne savent pas que Alassane Ouattara a mis son doigt pour que cette libération de Gbagbo soit faite. Il a mis son doigt. Et alors que moi, je dois parler des CEI là. Maintenant, je tombe sur ça là. Bon, vous décidez quoi? On continue à Alpha Blondy ou bien on retourne à CEI? Hein? Parce que si je continue à lui là, CEI là, on fait ça prochainement. Parce que tellement ils sont en boule ici là, il faut que je réponde. Hein? On continue à Alpha Blondy, ou bien CEI. Parce que CEI là aussi, il faut qu'on parle de ça. D'ailleurs, le PDC a quitté, d'accord. On attend les autres parties là pour voir ce qu'ils vont dire. Alors, CEI, ok, on va continuer un peu. Il y a quelques jours, j'ai écouté ce RFI non-star interplanétaire. D'accord. Vous dites CEI, donc on va revenir sur ça prochainement. On va continuer sur ça. Mais Alpha Blondy est un idiot. Pourquoi il ment? Alors, comme vous avez dit CEI, on va continuer. Charles, faut pas te faire. On va revenir. Après, on va parler. Alors, au niveau de la CEI, que s'est-il passé? On va écouter ça d'abord et puis on continue. À vous saluer pour avoir fait cette mobilisation. Et je peux vous le dire aujourd'hui, c'est à l'annonce de la mobilisation que les juges n'avaient pas d'autre choix que de vous tuer. Alors, ce qui s'est passé, les juges, comme vous l'avez tous écouté, ils ont fait marche arrière. Vous savez,
On va essayer de faire les deux. Alors, vous savez, ce qui est intéressant en politique, moi je le dis souvent, hein, nos politiciens, sans manquer de respect, souvent, ils font pas élévation d'esprit. Quand vous mettez aujourd'hui, Tidjane Thiam a atteint une popularité et une notoriété qu'il n'avait pas il y a 2 ans, ça fait il y a 2 mois, 3 mois, 4 mois. Parce que quand les politiciens, ils font une très mauvaise lecture, malheureusement, ils n'ont pas de spécialistes pour leur donner des conseils. Ils croient qu'ils sont tellement forts, ils sont tellement versés dedans, parce qu'ils ont l'autorité ici, ils ont l'autorité là-bas, ils croient qu'ils connaissent alors qu'ils connaissent rien. Vous avez besoin de quelqu'un pour vous accompagner. Ici, moi je remercie Dieu énormément. Comme je vous ai dit, Dieu vous envoie l'esprit de la confusion. Et l'esprit de la confusion vous met à un niveau d'assurance personnelle à tel point que Dieu vous l'écarte. Vous ne voyez que vous et vous seul, votre force, votre puissance, c'est vous, c'est vous. Et c'est ce que Dieu a fait avec le RHDP et son minable président Ouattara le Mouton. Et aujourd'hui, ils ont porté Tidjane haut sans le savoir. Ils ont mis Tidjane haut sans le savoir. Ils ont mis Tidjane haut sans le savoir. Et aujourd'hui, ils pensaient que tous les petits calculs qu'ils ont faits, ils ont voulu tester la résilience du peuple ivoirien, qui silencieux regardait ce régime criminel et moribond, les brimer, les embrigader, instrumentaliser tous les leviers répressifs de l'État pour bastonner et museler le peuple. Emprisonnement arbitraire, les encagoulés, vous avez écouté ce encagoulé maudit petit bâtard qui menace les enseignants. Il menace les enseignants, il menace les enseignants, il menace les enseignants. Je vous ai dit que Marietou va avoir de sérieux problèmes. Croyez-moi, je viens de sauver son ministère. Si je n'avais pas parlé, je vous jure au nom de Dieu, je ne sais même pas d'abord ce qu'il va décider, mais Ouattara. Parce que ici, la dame, quand vous la regardez, elle n'est pas cette mal élevée comme Kadia Kamara qui est très mal élevée, qui ne sait même pas parler mon français, qui a la grande gueule avec des maquillages, on dirait une poupée chinoise là. Elle se maquille, on dirait une chinoise. Allez-y regarder les anciens films chinois là. Vous allez voir comment les femmes se maquillent dedans. Kadia c'est comme ça, elle, avec sa bouche là, elle met maquillage, mais vous avez... Si Kadia met maquillage, elle s'habille seule là, vous rentrez dans la chambre, vous dites à votre femme, à cause de Dieu chérie, aujourd'hui, il ne faut pas faire maquillage. Pourquoi pas? J'ai vu un gorille au dehors, pardon. Toi, aujourd'hui, il faut laisser maquillage. Marietou, elle s'est tuée. Elle n'a pas parlé. Elle est très intelligente. Elle a laissé les gens parler. Aujourd'hui, le RHDP, il pensait être arrivé à un certain niveau. Il pensait, moi je le dis, il y a des ministres là, quand je les attaque là, dans le mauvais côté, ça sauve leur pouvoir. Mais dans le bon côté, s'il ne faut pas attention, ils vont tomber. Et si Ouattara, je le dis, je le répète, si Ouattara déteste une chose, c'est que un de ses ministres se comporte tel que Marietou l'a fait. Ouattara veut voir tout le monde être rebelle, gonflé, mal élevé, parler. Marietou n'a pas fait ça. Si tu es mal élevé dans ton ministère, il faut enlever. Mais moi, je vais rester en phase avec ma conviction et ma moralité. Et c'est ce qu'elle a fait. Et le peuple de Côte d'Ivoire aujourd'hui respecte cette femme-là. Je vous ai dit, moi, il y a 2 personnes que je respecte au RHDP, au RDR. Kabanyali et puis Marietou. Ça s'arrête là. C'est les 2. Mabana. C'est les 2. Alors, je reviens encore. Ils ont fait le Tidjane Thiam le chouchou des Ivoiriens. Aujourd'hui, à l'absence de Soro Guillaume, il y a 3 figures emblématiques au niveau de l'opposition. 3. Gbagbo Laurent, Simon Gbagbo, Tidjane Thiam. Évidemment, Afi est dans la coalition, mais Afi, de fait de certaines choses, bon, Afi lui-même, il a contribué à grignoter un peu sa popularité. Mais, on peut le mettre dans la balance, sinon ce sont les 3 qui sont là. Et ces 3 là dans une alliance,
à l'exception d'une décision de Allah le Tout-Puissant, le RHDP peut rien faire. C'est des voleurs, c'est des menteurs, c'est des corrompus. Ils ne peuvent pas gagner. On dit élection claire, nette, transparente. Ils sont incapables de le faire. Vous avez une petite fille de 4 ans qui a mis 100 personnes au moins. Vous avez vu ça où? Vous avez vu un homme et une femme. Ils ont 500 enfants. Et c'est-à-dire qu'il y a des situations, quand vous regardez au sein souvent vous posez la question, attends, Maître Abiba, j'avais cherché un truc de Maître Abiba que je vais vous faire écouter, j'espère pouvoir le faire. Vous allez écouter Maître Abiba. Je suis dépassé. Il dit, mais attendez, pourquoi ces gens-là font ça? On va écouter Abiba rapidement. Bonjour à tous. Il y a quelques jours, nous avons publié une première vidéo consacrée à l'analyse de la liste électorale provisoire de 2025. Étant donné l'enjeu crucial de la prochaine élection présidentielle, il nous semble quand même essentiel de créer un espace d'échange direct avec vous. À chaque nouvelle vidéo, ou dès que vous en exprimerez le besoin, nous prendrons le temps de répondre à vos questions de façon claire et factuelle et sans détour. Voici donc une série de questions qui reviennent souvent et auxquelles nous allons répondre dès maintenant. Nous avons par exemple Garvey qui pose la question suivante. C'est la période du contentieux et je pense que c'est le moment approprié d'envoyer toutes les dénoncer ces anomalies et nous continuerons à les dénoncer. Mais le vrai problème est ailleurs. La CEI refuse d'agir. Autre difficulté, même quand un citoyen veut faire une réclamation, il se heurte à un mur administratif. Prenons un exemple que vous pourrez comprendre. Imaginons que votre voisin est décédé, mais vous voyez son nom toujours inscrit sur la liste électorale. Vous voulez demander sa radiation? Très bien. Mais la mairie ne vous donnera jamais son acte de décès. C'est normal. Vous n'êtes pas un membre de la famille. Et sans acte de décès, votre réclamation sera rejetée. Le comble, c'est que la CEI, elle peut légalement demander ce document à la mairie. La loi lui donne ce pouvoir, mais elle refuse de le faire. Résultat, des milliers de morts restent inscrits. Alors, vous voyez, la question, d'abord, le PDCR, je vais vous faire écouter, le PDCR a décidé de sortir de la commission électorale indépendante parce que cette commission n'est pas crédible. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Il y a, je sais pas, il y a quelqu'un qui a dit, même si Jésus et Mahomet se donnent la main, avec cette liste électorale, Alassane va les battre. Parce que cette liste électorale, ce n'est pas fait. Ouattara sait. Vous savez, ce qu'il faut retenir ici, ce n'est pas ce que moi je dis. C'est pas ce que moi je veux. Peu importe ce que je dis, peu importe ce que je veux. Qu'est-ce que la loi dit? C'est ça qui est fondamental. Ce n'est pas ce que Keïta dit. Qu'est-ce que la Constitution dit? C'est ça qui est fondamental. Ce n'est pas ce que Keïta dit. Ce n'est pas ma volonté, mais la volonté de chaque Ivoirien exprimée à travers le vote qui est considéré comme une voix souveraine. Les Ivoiriens décident de se donner une loi fondamentale, la Constitution. Et cette Constitution dit voilà comment doit fonctionner la commission électorale indépendante. Curieusement, le rebelle criminel, voleur sans foi ni loi, celui qui a éventré des femmes ivoiriennes, celui qui a tué des Ivoiriens, démembré des Ivoiriens, décapité des Ivoiriens, il se retrouve à la tête. Attendez, celui qui a tué et qui prend plaisir à la vue du sang, un fornicateur sans foi ni loi, un coureur de jupons, c'est quelqu'un comme ça qui peut organiser une élection crédible. Moi, je pense que dès la nomination de ce monsieur-là, les partis auraient dû refuser, et refuser même de siéger au sein de cette commission. Ils ont pris les partis au mot, ils l'ont accepté, croyant que ils peuvent tabler sur la bonne foi du monsieur. Mais le monsieur qui n'a pas hésité à faire tuer des Ivoiriens pour qu'Alassane arrive au pouvoir. Le monsieur qui n'a pas hésité à tuer des éléments des forces nouvelles. Le monsieur qui n'a pas, il y a des forces nouvelles, des forces de sécurité et des forces autant pour moi. Mais le monsieur qui n'a pas hésité à ce que des Ivoiriens soient tués, sacrifiés. Vous croyez qu'un tel monsieur va prendre de la peine? Mais les mêmes personnes qu'il a tuées là, ce sont les mêmes personnes qu'il a mis les noms sur la liste électorale. Voilà la réalité que vous ne savez pas. Ah, Keïta, toi tu es fort.
Je ne suis pas leur camarade, j'ai toujours dit ça. Et je répète, les gens qu'il a démembrés, les gens qu'il a décapités, les gens qu'il a tués, les tueries de masse là, si vous allez regarder les charniers qui se trouvent à l'ouest, là, toutes les personnes qui se trouvent dans les fosses communes, là, il y a leur nom sur la liste électorale. Et tous. Les gens que Ouattara a tués, ils ont mis leur nom sur la liste électorale. Mais ce n'est pas ces gens-là qui vont voter. Il y a d'autres personnes qui vont voter avec leur nom. Voilà la réalité. Pourquoi c'est compliqué? Je veux que vous soyez honnête avec moi. Où est-ce qui est compliqué ici? Charles Blé Goudé a parlé à 3 mois des élections. En 2015-2020, ils ont fait révision de la liste électorale. En 9 mois, cette fois-ci, il dit qu'il n'a pas le temps. C'est la mauvaise foi. C'est la malhonnêteté. Ils veulent tout simplement détruire. Ils ne veulent pas aller à des élections. Ils veulent créer le chaos et se maintenir au pouvoir. Ils veulent provoquer. Mais attention, aujourd'hui, nous, on est contents. Vous allez faire sortir vos forces spéciales qui sont stationnées à l'hôtel Sebroko, que Dieu vous aide. Vous allez faire sortir les policiers, un bâtard de policiers qui sort contre les gens. Peut-être que c'est ta famille qui est devant, il faut sortir, tu as tiré. La première personne que tu as battu, peut-être c'est ta femme ou ton propre enfant. Vous savez, ce cas-là est arrivé à beaucoup de gens. Quand ils ont fini de mater les gens, il arrive à la maison tout content, il enlève sa tenue, il enlève son ringuet. Chérie, ça va, où est ton fils? On dit, il dit, mais où est votre maman? Papa, elle n'est pas là, elle est où? Elle est allée à l'hôpital. Elle est allée à l'hôpital, pourquoi? Elle dit, papa, on dit, notre frère, il était dans la manifestation, et puis ils ont tiré, il a pris une balle, donc maman est partie là-bas, alors que c'est lui-même qui a tiré sur son propre fils. Vous savez que ça peut vous arriver, petit policier ivoirien, idiot que vous êtes. Vous croyez que vos parents ne vont pas sortir. Quand vous sortez, vous dites à vos parents ne sortez pas. Vous n'êtes pas Dieu. L'esprit de la confusion. Gardez ça à l'esprit. L'enfant est assis, il ne sait pas pourquoi il sort. Moi, je me rappelle, il y a une histoire comme ça qu'une dame me raconte. Aux États-Unis, j'étais là, dans la causerie, elle dit, elle avait besoin de sucre. Donc, elle fait envoyer sa petite fille, elle a acheté le sucre. Son petit garçon dit, non, moi, je vais l'acheter. Il prend l'argent rapidement, il sort. Il rentre, le store où il rentre, il y a un braquage. Et puis, les coups de feu sortent, la police arrive, on arrose tout le monde dedans et le petit, il prend 17 balles. Je dis, ben 17 balles, le petit prend ça. Il dit à sa maman, je vais acheter ce que je viens. Sa maman en haut, il descend, elle attend les coups, elle descend, c'est son fils qui est poussé dans le bain de sang. Donc, vous ne pouvez jamais savoir si votre enfant va sortir ou pas. Vous ne pouvez jamais savoir si votre cousin, votre neveu, vous les idiots à qui on donne des ordres stupides, vous sortez là. Vous croyez que vous êtes quittés au ciel pour tomber. Vous n'avez pas de parents, vous n'avez pas d'enfants, vous n'avez pas de soeurs. Mais ce que vous faites aux autres là, Dieu a toujours dit, crédit ne reste jamais sur Dieu. Vous faites, Dieu va vous rembourser ça d'une manière ou d'une autre. Donc soyez intelligents. Ne vous dites pas que ça ne peut pas m'arriver. Non. Quand tu portes ton oreille, tu sors là, tu vas sur le terrain là, tu crois que ton enfant ne peut pas sortir. Ah, c'est j'ai une petite fille, d'accord. Tu n'as pas une soeur. Tu n'as pas un parent, d'une manière ou d'une autre. Vous ne pouvez pas savoir tout ça. Donc quand il y a des ordres, quand on vous donne, faites beaucoup attention à la manière dont vous appliquez cet ordre-là. Les officiers, ils pensent qu'ils sont tellement barricadés chez eux. Ils ont des policiers qui sont là, ils ont des gardiens qui ne peuvent pas rentrer chez vous. Oui, ça c'est vrai. Mais comment quelque chose peut arriver, personne ne peut le voir. Personne ne peut savoir comment ça va arriver. C'est Dieu seul qui sait. Alors cette réalité-là, moi je le dis. Ouattara ne veut pas d'élections transparentes. Ouattara veut cafouiller les élections et se maintenir de force. Et en se maintenant de force, il va faire sortir ses forces spéciales qu'il a entraînées en Israël, en Égypte, au Maroc, aux États-Unis. C'est eux là qui vont venir. Vous les voyez net, vous avez diarrhée en même temps. De la manière dont ils sont habillés. En fait, c'est sa stratégie. Provoquer, créer le cafouillage et puis venir. Mais dans tous les cas, nous on sera contents. Il y a un petit bâtard qui est là. Je vais l'enlever de mon direct. Donne-moi une seconde. Voilà. Faut aller dire ça à tes parents là-bas. Non, elle n'est pas compliquée. Donc, cette réalité, je le répète encore, ça c'est une réalité. Et Ouattara, je le répète, une élection transparente au nom de Dieu, Ouattara ne peut pas gagner. Ouattara ne peut jamais et ne pourra jamais gagner une élection transparente. Jamais, jamais et jamais. Donc, créer un cafouillage,
créer un tohu-bohu, créer une confusion, et puis utiliser les appareils de l'État, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères, la RTI et tous les relais médiatiques de l'État pour présenter une image fausse de la réalité, le couvrir, le protéger. Parce que Ouattara est en train de travailler sur un narratif. Ouattara est en train de faire en sorte que quand ça va péter, voilà ce qu'il faut dire, voilà ce qu'il faut dire. Donc, le ministère des Affaires étrangères est déjà préparé pour envoyer des correspondances aux ambassades. Ils sont en train de préparer un narratif par rapport au support médiatique. Voilà ce qu'il faut donner, voilà ce qu'il faut faire, voilà comment il faut prendre le devant. Donc, il est cette réalité. Les Ivoiriens doivent comprendre cela. Et Ouattara, il fera tout pour ne pas qu'il y ait d'élections transparentes. Parce que si les Ivoiriens acceptent d'aller aux élections avec ce criminel, ce voyou, ce voleur, ce bordel, ah! Mon ami, si tu m'appelles, je ne prends pas les appels. J'ai toujours dû te laisser un message. Tu m'appelles, je ne prends pas. Voilà, c'est tout. J'ai des milliers de messages et toi tu appelles. Pourquoi je vais laisser ceux qui laissent message et puis répondre au téléphone? Je ne réponds pas au téléphone, tout le monde sait ça. Ce que je dis, laissez un message. Quand tu appelles et tu laisses un message, quand tu laisses le message, s'il y a nécessité de t'appeler, je te rappelle, c'est tout. Voilà. Tu n'as qu'à laisser un message, je vais te répondre. Donc, je répète encore, voilà ce que Ouattara veut faire. Ouattara veut créer un scénario de cafouillage. Et puis, vendre un narratif. Mentir aux diplomates accrédités ici pour que ceux-ci fassent remonter l'information. C'est ce qu'il a fait quand il était à l'hôtel du Golfe. Et c'est ce qu'il a tant fait. À l'hôtel du Golfe, il n'avait pas tous les moyens qu'il a les moyens aujourd'hui. Donc, voilà ce à quoi Ouattara veut préparer la Côte d'Ivoire. Mais attention, que Ouattara se détrompe. Parce que les Ivoiriens ne se laisseront pas faire. Je ne dis pas que les Ivoiriens vont forcément se lever pour faire cette guerre. On va écouter ici, écoutons ça. He has led some of the biggest Western financial institutions, Credit Suisse Bank and the UK pensions giant Prudential. Ça, le Tidjane Thiam, hein? Tidjane Thiam wants to take the helm of a vital, resource-rich West African country, the Ivory Coast. Last week, Mr. Thiam's... Vous savez, moi j'ai un peu honte pour ceux qui ont pris le mauvais côté. Et moi, je me réjouis que Dieu m'ait permis de voir en Tidjane Thiam la réalité que des gens comme Chris Yapi et d'autres personnes voulaient présenter. Vous avez vu que Chris Yapi, maintenant, il se tait sur Tidjane Thiam. Moi, je lui ai toujours dit, petit, je suis ton patron. Tu as des hiboux partout, mais je suis ton maître, incontestable et incontesté. Je n'ai pas de hibou. Mais ce que je dis, tu prends tes hiboux, vont te dire ce qu'il a dit là. Chris, il n'y a pas. Il est dans la vérité. Tidjane Thiam a été indexé. Il a été crucifié. Il a été accusé. Il a été attaqué. On a menti sur lui. Mais il n'a pas pris le temps de regarder l'homme, de le juger. Aujourd'hui, là, qui peut vivre ce que Tidjane Thiam vit et prétendre qu'il travaille à Ouattara? Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Avec nous-mêmes, soyons honnêtes. C'est important. Ce que Tidjane Thiam vit aujourd'hui, si c'est ça que vous dites travailler à Ouattara, là, franchement, si c'est ça la politique, là, je préfère laisser. Le monsieur, il est insulté. Il est injurié. On remet en cause ses origines, son honneur, sa dignité, sa nationalité, tout ça. Vous me dites que c'est lui qui travaille à Ouattara? C'est pion de la France. Il y a un idiot qui a le courage de m'envoyer des bêtises. Il travaille à la France. Il travaille pour la France. Il dit, bâtard, là, faut m'envoyer encore tes messages, tu envoies, idiot. Si ta gueule pourrie travaille pour la France, pourquoi tu ne fais pas direct pour dire ça aux autres? C'est à moi que tu envoies des messages stupides comme ça.
Et je remercie Dieu parce que je me suis ressaisi et j'ai commencé à regarder de près. Regarder de près, regarder de près et j'ai découvert que Tidiane Thiam est loin de ce qu'il pense. Il n'est pas celui qu'on dit qu'il est. Je peux me tromper. Mais à l'état actuel des choses, au regard de ce que je sais, au regard de mes analyses et de mes investigations, c'est une investigation personnelle, c'est une investigation spirituelle. Donc, je n'envoie personne pour aller fouiller quelque part. Je vous en prie. Donc, au regard de ça, je suis convaincu que Tidiane Thiam, je ne dis pas qu'il sera le président, hein, ne mélangez pas ce que je dis. Ce que je dis, je le soutiens, il mène le bon combat. Maintenant, il appartient à ces 4 personnes, sinon 5, 6 autant pour moi. Je vais commencer par les plus jeunes. Blé Goudé, Sorogio, Afingessa. D'accord? Ensuite, Tidiane Thiam, Babo Laurent, Simone Babo. Les 6 personnes-là, il est de leur responsabilité, les 6, de trouver une entente. Ils n'ont qu'à s'enfermer dans une chambre, si c'est nécessaire. Babo n'a qu'à laisser ses griefs contre Simon là. Ça ne compte pas, on n'a pas besoin de ça ici. S'il veut la Côte d'Ivoire, il veut gouverner un jour, Simon ne sera plus sa femme. Il a déjà sa petite femme. Donc, Simon, désormais, qu'il voit sous Simon comme une alliée politique. Et qu'il mette les frustrations, les émotions à côté et qu'il montre au monde que lui, Babo Laurent, il sait se surpasser quand il le faut pour la Côte d'Ivoire. Voilà les 6 personnes qui, unies, vont déterminer le destin de la Côte d'Ivoire. Et Ouattara ne pourra rien faire. Je répète, Sorogio, Charles Blé Goudé, Afingessa, Simon Babo, Laurent Babo, Tidiane Thiam. Je n'oublie pas, comment on appelle ça, notre charmante ministre, ancienne ministre de la communication, j'oublie son nom. Oh là là, j'oublie le nom de la dame là. Il y a d'autres personnes que je n'ai pas cité les noms, hein, tels que Nyamio Kona, Mamadou Koulibaly, la dame là, comment j'oublie son nom là, comment on appelle cette dame là, elle était ministre de la communication là, j'oublie, c'est avec elle Ouattara a acheté sa maison là. J'oublie toujours son nom, la belle dame, j'oublie elle, Claveri, merci beaucoup, voilà, Boli Claveri, voilà, Boli Claveri. Donc, Daniel Boli, Mamadou Koulibaly, d'accord, Nyabien, ajouté sur les 6, 9. On peut aller jusqu'à 10, 11, au maximum 12. Ceux-là, s'ils arrivent à s'enfermer dans une maison, et puis disent, hey, nos problèmes personnels, là, on met à côté. Ce qui est en jeu, c'est la Côte d'Ivoire. Mettons nos émotions, nos frustrations, les uns contre les autres. On va gérer ça après. Mais ici, là, c'est la Côte d'Ivoire. Je vous jure que sur les 9 que je viens de citer, il y a d'autres personnes qu'on peut ajouter après. Mais les 9 là, je vous jure, Allah, les 9 là sont ensemble. Personne ne peut les battre à moins que Dieu même décide autrement. Les 9 là sont ensemble. C'est fini, c'est eux là qui... C'est fini. C'est fini. Je répète, Sorogio, Charles Blé Goudé, Valérie Boli Claveri, comment on appelle ça, Simone Babo, Mamadou Koulibaly, Nyamien Gora, Babo Laurent, Simone, je crois, j'ai déjà dit, et puis Tidiane Thiam, c'est fini. C'est fini. Il faut que ceux-là arrivent à s'entendre. Ils sont d'accord, je peux dire à 90%, c'est déjà géré. Évidemment, il y a d'autres personnes dont les noms peut-être qu'ils ne sont pas des personnes publiques, mais qui dans leur petit coin peuvent aider. Et il est fondamental ici, une fois que vous décidez quelque chose, vous devez aller tous. Maintenant, tout le monde attend. Qu'est-ce que le PPACI va faire par rapport à la coalition? Dans cette coalition-là, tout ce que j'ai cité sont dans la coalition, sauf le PPACI. Bon, on espère, parce que Afingessa est là-bas. Babo, peut-être il a un problème avec Afingessa. Simon Babo est là-bas. Mais moi, je dirais à Babo Laurent, le problème qu'il a avec Simon Babo, c'est pas un problème idéologique. C'est un problème de sentiment, de mariage. Ça, là, la Côte d'Ivoire est plus importante que la petite personne émotionnelle de Laurent Gbagbo. Je répète, faut pas les idiots là vont mélanger ce que j'ai dit. J'ai dit,
L'enjeu ici est plus important que la petite personne émotionnelle. Ça veut dire relation amoureuse qu'il avait avec Simone. Mais je ne dis pas que Gbagbo lui-même, le dinosaure qu'il est petit. C'est pas la même chose. Donc ces frustrations émotionnelles-là, il les met à côté. Il n'est pas d'accord avec Simone, ça c'était entre eux. Ils sont plus mariés, donc il met à côté. Maintenant, il met la Côte d'Ivoire devant. Il n'est pas d'accord avec Afi. Afi a fait ceci, a fait cela, on est d'accord. Il met ça à côté. C'est la Côte d'Ivoire qu'il faut voir. Parce que ces criminels sans foi ni loi, avec ce rebelle à la tête de la CEI, on va à ces élections-là. Si on ne prend pas certaines dispositions, ce sera compliqué. Le Sénégal est tombé. Le Sénégal est tombé. Attendez, ne transformez pas ce que je n'ai pas dit ici. Hein. Ne venez pas. Les commentaires que vous faites à partir de mes propos, ça n'engage que vous. Ne venez pas transformer ce que j'ai dit. Si vous n'écoutez pas, au lieu de vous précipiter pour faire des longs commentaires là, écoutez quand on parle. Le Sénégal a très bien reçu son coup. Le Sénégal l'a très bien réussi. Macky Sall a fait ses bêtises. Il était sur le point de mélanger. Mais les Sénégalais sont sortis nombreux. C'est pourquoi ces élections-là, les partis politiques sont en train de faire leur jeu. Il appartiendra au peuple aussi de sortir en masse pour aller voter. Pourquoi on a refusé la révision électorale? Parce que Tidjam avait fait un petit calcul. Et le calcul de Tidjam a très bien payé. Le calcul de Tidjam a très bien payé. Parce qu'il a dit, par le nombre, on peut créer la différence. Mais ils ne sont pas aussi idiots que ça, les moutons là. Ils ont compris tout de suite. Parce que quand ils ont vu que les gens ont commencé à s'inscrire en masse, ils ont eu peur. Ils ne peuvent truquer les élections que lorsque ils peuvent manipuler. Mais quand ils se rendent, mais si vous êtes beaucoup, c'est difficile de truquer les élections. C'est difficile de truquer les élections. Moi, je peux dire ce que Dieu me montre en ce moment. Ce que Dieu me montre en ce moment, c'est que, je répète, ce que Dieu me montre en ce moment, 2025 sera la véritable élection des Ivoiriens après la mort d'Houphouët. Je répète, ce que Dieu me montre, c'est que 2025 sera la véritable élection présidentielle en Côte d'Ivoire depuis la mort d'Houphouët. Voilà. Et c'est une élection très critique. Les défis sont énormes. Les enjeux sont colossaux. Ouattara sait très bien ce qui est en jeu. C'est pourquoi il fait tout. Pourquoi il vient précipitamment après un AVC. Le monde sait. Et aujourd'hui, moi, la proposition que je voudrais faire à SAFE qui est la cellule qui est chargée de détecter les fraudes au niveau de la CEI, moi, ce que je souhaiterais au niveau du PPACI, c'est de faire un document conjoint avec le PDCRDA sur les fraudes et de les déposer dans toutes les représentations diplomatiques. Je répète, ce que je propose au PPACI et à la coalition, parce que la coalition a fait déjà un travail avec FGCI, avec le PDCRDA, avec le Front Populaire Ivoirien de Pascal Affi-N'Guessan. Moi, j'aurais souhaité que et le PPACI et la coalition qu'ils fassent un document commun et que ce document commun soit transmis à toutes les ambassades et représentations diplomatiques, y compris les Nations Unies, l'Union Européenne, tout ça. Que tout le monde sache. Parce que si on se limite seulement à dénoncer, Ouattara est très fort dans la manipulation. Et moi, ce que je dis ici, je demande, je répète, je répète, je souhaite que la coalition dans laquelle se trouve le PDCI,
MGCI, GPS, le Front Populaire Ivoirien, Boni Claveri, tous ceux qui sont dedans, ils ont déjà fait un travail extraordinaire sur les fraudes, tout ce que vous connaissez. Et je souhaite que la coalition approche le PPACI ou le PPACI approche, peu importe, mais qu'il fasse un document commun et que toutes les représentations diplomatiques soient saisies. Tous. Donc, et pour nous, cela, parce que Ouattara c'est un voleur. Il croit qu'il est intelligent. Il croit qu'il est malin. Mais en coupant l'herbe sur les pieds de Ouattara. Parce que si Ouattara aura d'une chose, c'est qu'ils sont... C'est vrai, les représentations ne vont pas interpeller Ouattara. Non, non, non. Mais c'est leur dire, voilà ce qu'ils sont en train de préparer. C'est leur dire, s'il y a mouvement, s'il y a contestation, s'il y a crise, c'est du fait de Ouattara. Parce qu'il a refusé que nous ayons cette discussion-là, cet entretien-là, pour assainir la liste électorale. Que toutes les preuves de fraude soient transmises à toutes les représentations diplomatiques accréditées en Côte d'Ivoire, y compris les institutions internationales. Voilà moi ma proposition. Elle est toute simple, elle n'est pas compliquée. Le travail est déjà fait, c'est de saisir et de leur donner. Maintenant, on va voir ce que Ouattara va faire. Parce que si Ouattara aurait d'une chose, parce qu'il saura, les gens qui sont en face de toi, Ouattara, ils savent que tu es un voleur, tu es un menteur. Ils ont la preuve que tu veux tricher les élections. Voilà ce que Ouattara, voilà ce qu'il faut faire. Et voilà comment il faut pousser Ouattara à aller. Parce que si les Ivoiriens veulent se limiter seulement à dénoncer, mais si Ouattara aura d'une chose, c'est de saisir les institutions qui l'ont installé, de dire que c'est un menteur, c'est un voleur, c'est un fraudeur. Une fois que c'est fait, sa crédibilité est sérieusement écorchée. Donc le mensonge qui va servir aux gens ne servira à rien. Parce que quand vous allez les saisir là, Ouattara saura qu'ils ont été saisis. Vous faites une conférence de presse que vous avez remis à toutes les représentations diplomatiques, y compris les institutions internationales, la preuve des fraudes massives qui se trouvent dans la liste électorale. Parce qu'ils pensent que vous allez limiter ça à votre niveau. Et c'est sur ça qu'ils veulent tabler. Ne le faites pas. Ne limitez pas à votre niveau. Déposez la copie partout. Si besoin. Partout. Union africaine, CEDEAO, Nations Unies, et toutes les ambassades, vous déposez partout. Pour que Ouattara, on sache que c'est un menteur, c'est un voleur, et on sache qu'il a préparé un coup contre les Ivoiriens. C'est aussi simple que ça. On peut éviter. L'éviter, c'est comment? C'est d'organiser une élection transparente. L'éviter, c'est comment? C'est assainir la liste électorale. L'éviter, comment? C'est épurer la liste électorale. C'est de retirer les morts. Comment une petite fille de 4 ans peut mettre au moins 100 personnes? Comment un homme et une femme peuvent mettre au moins 200, et ça fait les 500 personnes? Comment des gens peuvent être plus âgés que leur papa et leur maman? Des gens, on ne connaît pas leurs affiliations. Alors que la Constitution est claire sur les conditions d'éligibilité pour être sur la liste électorale. Vous refusez que Laurent Gbagbo soit sur la liste électorale. Vous avez voulu empêcher Tidiane Thiam. Vous empêchez Soro Diop. Vous empêchez Charles Blé Goudé. Mais les morts sont sur votre liste électorale. Des gens qui sont plus âgés que leur papa et leur maman sont sur votre liste électorale. Mais Soro Diop ne peut pas, Gbagbo ne peut pas. Alors quand c'est eux là, vous avez la grande gueule, ce voleur, ce menteur, ce corrompu, ce mécréant appelé Quibet, ce bâtard appelé Quibet, il a la gueule pourrie pour parler que Gbagbo ne peut pas. Si les conditions qui fait qu'il n'a pas ici s'est levé, il sera sur la maudit que tu sois là. Et ceux qui sont morts là, pourquoi leur nom sur la liste? Et ceux qui sont morts. Donc, les morts ont le droit d'être sur la liste. Gbagbo Laurent vivant ne peut pas être sur la liste. Hein? Ivoirien, Yako. Les morts peuvent être sur la liste. Charles Blé Goudé ne peut pas être sur la liste. Les morts peuvent être sur la liste. Soro Diop ne peut pas être sur la liste. Côte d'Ivoire, vous êtes fort de... Quibet! Non, tu es fort. Quibet, champion, Quibet, tu es trop fort. Maudit que tu sois. Coureur de jupon que tu sois. Fornicateur de premier plan que tu sois. Vous faites tout ça, mais... Ceux qui vivent, ils n'ont pas le droit. Ceux qui sont morts ont le droit. Waouh! Alassane Dramane Ouattara, bravo champion. Non, tu es trop fort. Vous n'avez même pas honte. Une petite fille de 4 ans
Mais au moins des centaines de personnes. Eux, leur nom est sur la liste. Mais Soro Guillaume, son nom, non. Bago, non. Bleboudé, non. Ah non, Ouattara, tu es trop fort. Hey. Ceux qui sont plus âgés que leur papa et leur maman, c'est sur la liste. Mais Bago, non. Soro, non. Hey! Non. Cubé, bravo. Même Big Man, tu es trop fort. Maudit que tu sois courant de jupon sans foi ni loi. Dieu va te brûler en enfer. Il faut pas mourir, hein. Oh. Alors, ils nous ont piégés. Permettez-moi, je vais voir si on va faire ça rapidement. Wow. Oh là là là. Donne-moi une seconde. On va faire ceci. Et puis, rapidement, on va essayer de clore notre chapitre du jour. Ouais, parce que on va essayer de clore notre chapitre. Voilà. On va essayer de faire ça comme ça. C'est pas ça, les gars? Voilà. Rapidement, hein. On va... Ils nous ont blagué, on pensait qu'ils n'allaient pas couper. Ils ont coupé. Mais c'est pas grave. Alors, donc, ceci dit, rapidement, on va conclure notre émission du jour. Donc, nous prions Dieu pour que la sagesse puisse habiter ceux qui veulent tricher ces élections, que la sagesse puisse habiter les manipulateurs et corrompus. Nous prions que les Ivoiriens restent déterminés et engagés pour une liste électorale propre, crédible, transparente, afin que des élections propres, transparentes et crédibles puissent désigner le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça, les Ivoiriens n'ont pas besoin de ça, trop c'est trop et ça fait honte. Pour celui qui voulait envoyer des militaires ivoiriens tuer des Nigériens pour installer un président soi-disant démocratiquement élu, voilà comment lui-même il marmaille la démocratie. Voilà comment lui-même il détruit sa propre démocratie. Alors qu'il était prêt à tuer des Nigériens, prêt à affamer des Maliens pour la démocratie. Mais lui-même n'a aucun respect pour les tests démocratiques de son pays. Enfin, s'il est vraiment ivoirien.